pour ceux qui emploient et qui cotisent au modèle social. C'est pas une augmentation d'impôts en réalité. Bah, ça n'a pas raté. Dans les chambres froides, il y avait exactement cette marque de poêle industriel. Ça a gangréné tout le pays. Et on creuse, ça tombe avec ses dents. Donc oui, je dis simplement, il faut un bonus pour ceux qui emploient et qui cotisent au modèle social. C'est pas une augmentation d'impôts en réalité. C'est juste un rééquilibrage. C'est de dire, vous participez grâce aux cotisations et aux emplois que vous créez. Vous participez à notre modèle social, vous participez à la retraite, vous participez à notre pacte de stabilité du pays et vous portez le pays. À l'inverse, vous avez des fast-foods qui ont remplacé les étudiants. Peut-être que vous-même, en tant qu'étudiant, vous avez travaillé dans un fast-food, dans une caisse. C'est fini. Vous êtes devenu le salarié du fast-food. Vous avez une borne aujourd'hui. Donc l'emploi a été détruit. Et donc, il faut réorienter la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, pour nos territoires. Et ça doit vous parler. Pour qu'on arrête la prolifération des malbouffes. Et je vais même vous dire une chose. Le chancelier allemand, merde. Ok. Donc là, il vient quand même de nous glisser un... Ça enregistre, hein. Ouais. Ok, donc là, il vient quand même de nous glisser gentiment un petit argument. Bah, la malbouffe, voilà, la malbouffe ne contribue pas au modèle social. Parce qu'il paye beaucoup moins de cotisations. Pourquoi il paye beaucoup moins de cotisations? Parce qu'il supprime des emplois avec le progrès technologique. Exceptionnel. C'est exceptionnel d'entendre ça. Stéphane Manigold est donc contre le progrès technologique. Ou alors il voudrait qu'on sanctionne les entreprises qui ont recours au progrès technologique. C'est ni plus ni moins ce qu'il est en train de dire. Comme si la restauration traditionnelle n'avait jamais eu recours au progrès technologique. Comme si les brigades des étoilés n'avaient pas diminué. Enfin voilà, j'aimerais qu'on regarde le nombre de personnes qu'il y avait dans une brigade d'un restaurant étoilé dans les années 90. J'aimerais qu'on regarde maintenant aujourd'hui la différence, l'évolution du nombre de personnes dans une cuisine entre les années 90 et dans les années 2020. Parce que peut-être que vous ne le soupçonnez pas, mais une cuisine de restauration, le progrès technologique y est bien plus pressant que vous pouvez le penser en fait. Mais sans parler de trucs, sans parler de choses que vous n'avez peut-être jamais observées, mais en fait, juste pour vous donner un exemple, un four aujourd'hui, un four dans un restaurant, un four ça se lave tout seul. Vous avez un programme de lavage dans un four. Il y a une arrivée d'eau, vous lancez un programme de lavage, vous mettez de l'acide dedans, et le lendemain, vous revenez le lendemain, votre four il a tourné pendant, je sais pas, 6 heures, comme un lave-vaisselle, et vous revenez et tout est clean. Mais tout ça avant, Stéphane, mais qui devait le faire? Un employé du restaurant, je sais pas, un cuisinier devait, je sais pas, passer 1 heure à laver un four, parce que vous figurez bien que quand un four tourne toute la journée dans un restaurant, à la fin il est dégueulasse, donc il faut le nettoyer. Et ça à ton avis, ça a pas détruit l'emploi peut-être? Ou je sais pas, je prends un truc vraiment tout bête. Vous avez tous chez vous un batteur pour monter des blancs en neige, pour monter une mayonnaise, pour faire de la crème fouettée, d'accord? Pour faire de la chantilly. Enfin, avant, qui faisait ça? Avant, c'était des cuisiniers qui faisaient ça. C'était des mecs qui, ben, quand vous êtes dans un restaurant que vous devez monter, je sais pas, enfin, vous imaginez la mayonnaise qu'il faut, la quantité de mayonnaise qu'il faut monter. Enfin, vous imaginez donc bien qu'il y avait au moins 2 gus, qui devaient passer une partie de leur temps à monter des mayonnaises. Mais heureusement qu'on a supprimé ces emplois. Enfin, je vous mets au défi de passer votre journée à monter des mayonnaises. Je suis sûr que les cuisiniers sont très contents de monter des blancs en neige avec un robot plutôt que de le faire eux-mêmes à la main. Enfin, c'est sympa de le faire une fois, mais dans une démarche d'efficacité et de rentabilité, vous êtes obligé de passer par des robots. J'aimerais bien voir les cuisines de Stéphane Manigold. Si ça m'étonnerait qu'on ne trouve pas de robots pour monter des blancs en neige ou monter des mayonnaises. Heureusement que ces emplois ont été détruits en fait. Ça intéresse qui à McDo de prendre des commandes pendant des heures de clients en fait. C'est quoi ce job? Heureusement que ces jobs sont détruits en fait. Donc voilà, Stéphane Manigold est voilà, contre le progrès technologique. En tout cas, il faudrait qu'on sanctionne les entreprises qui ont recours. En omettant le fait évidemment que la restauration traditionnelle a elle aussi eu recours à ce progrès. Autre argument qu'on va écouter maintenant sur Europe 1. Taxe sur la valeur ajoutée. Or, quand vous achetez un produit tout fait, une barquette dans des grandes enseignes que tout le monde connaît, vous la mettez dans un micro-ondes, mais vous avez quelle valeur ajoutée en fait à faire ça?
Juste, je l'interromps parce que voilà, c'est un très bon acteur. Il devrait avoir l'Oscar du meilleur acteur. Il lui est remis. Mais parce que voilà, c'est quelqu'un, c'est un homme médiatique. Ce discours-là, il le répète peut-être, il l'a répété pendant 3 fois par jour. Euh, donc voilà, c'est un discours travaillé. C'est juste, je voulais juste vous mettre ça en avant. Ça ne disqualifie évidemment pas le fond de ce qu'il dit. Mais remettons-lui un Oscar, s'il vous plaît. Ça, vous êtes un prestataire de service. Vous êtes non pas un restaurant, mais vous êtes de la restauration de service. Mais certainement pas un restaurant. Et nous, par contre, nous avons des contraintes, des normes qui sont quand même juste hallucinantes. Déjà, nous, on doit avoir une extraction. Ça paraît tout bête, mais c'est une extraction pour les fumer parce que on fait nos jus, on cuisine, on mijote, on se lève tôt. C'est 7 France qui se lève tôt. Voilà, juste voilà, si je vous disais ça tout à l'heure, c'est qu'il y a un narratif. Vous voyez qu'il y avait un beau storytelling. Vous avez d'un côté les restaurants, voilà, qui font la vraie cuisine, qui font des sauces, nanana. Donc vous avez de la vapeur à dégager, vous avez de la chaleur qui est dégagée. Tout ça, ça doit être extrait avec des hôtes. Et tout ça, c'est imposé bien. Et de l'autre. Et cette France qui se lève tôt, elle cotise au modèle social, aux retraites, etc. Et la malbouffe, en fait, aujourd'hui, mais elle allait dans un cynisme absolu. Je ne vais pas citer de marque, mais il y a une marque qui prétend vouloir être à 20 minutes de chaque Français. Ça, c'est McDonald's, je le cite. Et McDonald's, ils ont une extraction d'air. Ils sont obligés d'en avoir aussi. Parce que quand vous faites tourner des friteuses toute la journée, je peux t'assurer qu'il y a de l'air chaud qui est dégagé. Donc les fast-food ont aussi des extractions d'air. Toi, tu veux peut-être parler des restaurants qui n'ont que des micro-ondes. Emmenez-moi dans ces restaurants. Je veux les voir. Après, les restaurants qui n'ont pas d'extraction d'air, mais qui font quand même, qui devraient quand même en avoir, ça existe. Ça, je le sais. Ça existe. Mais pour le temps, ça reste des restaurants rangés dans la classe restauration traditionnelle. La restauration rapide, ils ont des extractions d'air. Des frites, il faut extraire l'air chaud qui est dégagé. Figurez-vous qu'elle a bénéficié, en plus de ce cadeau fiscal de TVA, tous, ça s'appelle la cantine scolaire. Le top, c'est que je puisse faire un sandwich avec ce que j'ai dans l'assiette. Ouais. Fast-food qui a 2 pas du même restaurant que vous. Oui. D'où le fait qu'il paye peut-être moins cher aussi. Alors déjà, vous avez plusieurs ruptures d'égalité à notre sens. La première, ça s'appelle le coût du travail. Nous, on monte jusqu'à, pour les pires périodes, ça m'est arrivé une fois cette année, je peux vous assurer que si je ne suis pas un groupe, je ferme. On peut monter, cette année, je suis monté jusqu'à 75% de coût de masse salariale sur mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentrais 100 €, il y a 75 € qui partaient dans la masse salariale. C'est arrivé une fois, mais c'est asphyxiant. Dans les fast-food, ils sont à combien? Ils sont à 20%, même pas. Moi, j'étais étudiant et peut-être... Voilà, il va repartir sur son discours des bornes, machin. Voilà, donc en plus d'être contre le progrès technologique, Stéphane Manigold maintenant voudrait et contre également en fait ce qu'on appelle tout simplement une stratégie de domination par les coûts. Ce qu'il est en train de décrire, c'est que d'un côté vous avez les restaurants étoilés qui veulent se différencier de leurs concurrents, donc ils vont proposer une offre basée sur la qualité. L'idée, c'est de vous faire profiter d'une expérience que vous n'aurez nulle part. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une stratégie de différenciation. Et de l'autre, vous avez les fast-food qui ont choisi, eux, une stratégie de domination par les coûts. Je baisse mes coûts de production le plus bas possible pour derrière avoir des prix les plus attractifs possibles. Et évidemment, je mise pas sur la qualité, je mise sur le fait de faire des économies d'échelle et je mise sur le fait d'attirer le plus possible de monde en ayant des prix ultra attractifs. Donc voilà, Stéphane Manigold, lui, il est contre ça. Il est contre ce type de stratégie-là. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on taxe beaucoup d'entreprises, et pas que dans la restauration. Il faudrait qu'on taxe toutes les, ne serait-ce que sur les vêtements. Tous les t-shirts que vous achetez à 5 €, c'est terminé dans ce cas-là. Enfin voilà, j'ai beaucoup de mal à entendre ce genre de choses. C'est juste de la mauvaise foi pour moi. C'est de la mauvaise foi. Il peut pas être contre ça en fait. Il peut pas dire que il est contre la liberté d'entreprendre. Quand il dit ça, il est contre la liberté d'entreprendre. C'est tout simplement ce qu'il dit. Mais il le dira jamais. Mais parce qu'en fait, au fond de lui, il est pas contre ça. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est de la mauvaise foi. C'est qu'il est dans une logique rhétorique. Il est dans une logique
de représentant syndical. Et évidemment, il dit n'importe quoi, en fait. Il dit n'importe quoi. S'il s'écoute 2 minutes, il dit stop. Voilà, lui, il voudrait qu'on vive dans un monde où d'un côté, vous avez les gentils, donc c'est ceux qui décident d'avoir une stratégie pour se distinguer des concurrents, de différenciation, voilà. Donc voilà, hein, c'est le luxe, voilà, il faut en fait qu'il y ait... Voilà, si je reprends mon exemple avec les vêtements, bah c'est le luxe, c'est Hermès, c'est LVMH, c'est tout ça en fait. Et de l'autre, bah les méchants qui ont choisi de baisser leur prix le plus bas possible parce qu'ils ont baissé leur coût le plus bas possible. Donc les Shein, les Primark, tous ces trucs là, les Zara, tous ces machins. Bah ça en fait c'est pas bien, il faudrait les taxer plus parce qu'ils créent moins de valeur. Mais en fait non, c'est pas un monde dans lequel je veux vivre. Moi, si j'ai envie d'acheter des t-shirts à 5 €, bah j'espère qu'on me laissera la liberté de le faire. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et du coup, ça nous amène en fait à ce genre de réflexion que j'ai pu lire dans cet article de Bouillante. Nous avons Renaud Jail, je sais pas comment ça se prononce, qui nous dit voilà ce que je propose pour créer une vraie rupture. Tous les restaurants passent à une TVA à 20%. Ok, très bien. Les charges sociales pesant sur les salariés sont réduites à 0. Très bien. Je soutiens cette idée également. Les charges patronales sont supprimées. Très bien. Pour la restauration traditionnelle, mais pas pour les autres. Les autres, sous-entendu, les fast-food, évidemment. Selon lui, tout le monde est gagnant. L'État récupère de la TVA. Les salariés voient leur salaire augmenter de 25% suite aux suppressions des cotisations salariales. Bon, ça, c'est son calcul. Hein. Je pense qu'il y aura d'autres arbitrages qui seront faits. Et la malbouffe finance la restauration de qualité. Voilà, quand je dis que cette profession n'a que ce qu'elle mérite, c'est que cette profession voudrait en fait... Voilà, cette profession voudrait vivre d'argent public. Cette profession veut vivre de subventions. Cette profession veut vivre de cadeaux fiscaux. Elle ne veut pas vivre du marché. Elle ne veut pas être soumise à la loi du marché. Parce que la loi du marché ne lui donne pas raison. La loi du marché, pendant ce temps, elle dit que les gens veulent manger dans les restaurants de fast-food. Enfin voilà. En fait, et le jour où la malbouffe disparaîtra, bah en fait votre modèle s'effondre parce que il y a plus personne pour financer. Et personne n'ira dans vos restos parce que vous ne serez pas adapté à ce que demande le marché. La restauration rapide, elle, c'est ce qu'elle fait. Elle s'adapte aux demandes du marché. C'est pour ça que ça marche. Voilà, Stéphane Manigold, je crois, a quand même un sursaut de lucidité, hein, puisque si la proposition est séduisante, elle pourrait être illégale. Il y a une évidente rupture d'égalité qui empêche sur le terrain du droit de telles mesures. Pourquoi notre secteur bénéficierait de cela sans que cela soit le cas pour le secteur du bâtiment, par exemple? Vous voyez, c'est très bien, c'est belle lucidité. Pourquoi juste la restauration? Pourquoi ce secteur-là serait ultra protégé pendant que tous les autres doivent jouer aux mêmes règles, aux règles du jeu, quoi. Aux règles du jeu que vous refusez de vous soumettre. Voilà. Je lui reconnais ça. Donc, voilà, il le dit en fait. Juridiquement, c'est impossible. Donc, en fait, le mec est passé dans tous les plateaux de télé pour nous dire dans cet article que juridiquement, c'est impossible. Je sais pas. Peut-être que Stéphane Manigold a d'autres ambitions. Je sais pas. Bref, une fois de plus, j'ai dit les termes, et cette fois, je les ai dit à visage découvert. Donc, une nouvelle raison de plus pour me soutenir. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, venez discuter avec moi de cette proposition de TVA à 5,5%. Est-ce que c'est une bonne proposition ou est-ce que c'est une mauvaise proposition? Tout ça, on se la donnera en commentaire. Enfin, j'ai hâte de vous lire en commentaire pour qu'on se la donne. Sur ce, je vous dis à très vite.